Bonjour à vous, alors on va voir la taille de floraison. Alors il y a deux étapes dans cette taille de floraison. C'est la taille des rameaux au-dessus des fleurs, des bouquets à fleurs, et la taille des rameaux sans fleurs. Alors on va commencer par la taille des rameaux au-dessus des fleurs. Vous allez voir, c'est très important. Ce petit pommier a 120 bouquets de fleurs, et c'est énorme. Et donc on va essayer de faire en sorte que ces bouquets de fleurs se reproduisent l'année prochaine, voire davantage. Alors, vous voyez qu'il y a deux étages, on voit bien, une charpentière horizontale ici, et puis une autre ici, on voit qui s'est développée maintenant, et qui va se prolonger cette année. Vous voyez qu'elle est pleine de petites ramifications, de petits bouquets, de petites pousses. Et donc il y a bien deux étages, 120 fleurs, 120 bouquets à fleurs qui ont environ 5 fleurs en moyenne, ce qui fait 600 pommes potentielles, mais bon, vous savez que j'en enlève à peu près une par bouquet, qui fait, il y aura entre 100 et 150 pommes probablement, ce qui fait environ 25 kg de pommes sur ce petit pommier. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, donc, s'occuper des rameaux porteurs de bouquets à fleurs. Il faut enlever tous les prolongements qui ne servent à rien au-dessus du bouquet à fleurs. Alors vous voyez, là il y a un bouquet à fleurs sur ce rameau ici, que vous voyez, il y en a même deux, ici on le voit bien. Donc celui-ci qui se dégage après au-dessus, on l'enlève, voilà. C'est pas compliqué, ça c'est la première chose à faire, et donc il faut faire ça tranquillement. Là, il y a un peu la même chose, sur ce petit rameau, il y a 4 bouquets à fleurs, donc tout ce qui dépasse au-dessus, on l'enlève. Là, il y a un bouton à fleurs, un bouquet à fleurs, et 2 petits rameaux, donc on coupe ceci qui est au-dessus. Là, il y en a 3, il y a un petit rameau qui part ici, au-dessus des 2 bouquets à fleurs, il y en a même 3, et on l'enlève aussi. Alors pourquoi cette taille? Pour tout simplement que les rameaux ne se développent pas de manière anarchique, sans apporter des possibilités de bouquets à fleurs. Alors celui-ci n'en a pas, on verra ça tout à l'heure. Celui-ci, regardez comment il a un beau bouquet à fleurs ici, et on coupe ce qui est au-dessus, il n'y a pas de souci non plus. Voilà, donc vous avez compris, voilà, là c'est pareil, il y a 2 bouquets à fleurs, et donc on taille au-dessus, j'ai coupé en dessous, ici, voilà. Donc c'est pas compliqué à faire. Là il y a un bouquet à fleurs ici, on le laisse. Là c'est la même chose, il y a un bouquet à fleurs ici. Le rameau, vous voyez comment il est, maintenant il se développe au-dessus. Donc on coupe tout ce qui est au-dessus. Alors ce qui va se passer, la sève va se concentrer sur le bouquet de fleurs. Alors on va me dire, oui mais si par exemple il n'y a pas de fruits, vous verrez qu'à la taille en verre on trouvera une solution sans aucun problème. Là sur ce deuxième là, on verra comment on va l'utiliser. Là, il y a un petit bouquet à fleurs ici. Il y a tout un tas une branche qui part après. On l'enlève complètement, ça sert à rien. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça. C'est très simple comme taille à faire. Mais vous comprenez que c'est très important pour la suite de l'évolution de l'arbre. Là, il y a un bouquet à fleurs ici. Donc celui-ci, il sert à rien, on l'enlève. Vous voyez, donc c'est très simple, il n'y a pas de complications. Là, il n'y a rien, c'est autre chose. Et on est à peu près dans le vrai. Là, ici, sur ce rameau, il y a 2 rameaux qui sont porteurs de bouquets. Voilà. Là, c'est autre chose, il n'y en a pas. Donc, vous voyez, c'est pour les rameaux porteurs de fleurs et qui se prolongent de manière anarchique. Alors ça y est, j'ai à peu près fait le tour. Bon, j'en ai certainement oublié, mais au moins, celui-là par exemple, voilà, hop. Alors vous comprenez que ça nous rapproche toujours les rameaux, les bouquets à fleurs, il faut qu'ils se rapprochent toujours de la charpentière. C'est très très important pour le développement de votre arbre. Là, on en coupe encore un ici, et voilà. C'est pour ça que je ne fais pas de taille d'hiver, a priori, en dehors de quelques tailles de prolongement, de choses comme ça. Je m'occupe uniquement
à partir de la floraison, je me coupe des arbres comme ça. Alors maintenant, on va voir la taille des rameaux qui n'ont pas de fleurs. Alors, là, celui-ci, je vais vous expliquer, c'est très simple aussi. Là, ce rameau aux fleurs, il a 3 pouces, on le laisse comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Cette pousse-là va se développer de manière importante, et on la taillera en vert. Ça, c'est pareil, c'est bon. Là, il y en a 4. 1, 2, non, il y en a 3, donc on laisse comme il est. Là, ici, il y en a 2, on laisse comme il est. Hein, vous voyez qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Alors celui-ci, il a une fleur au bout, donc il n'y a pas de souci. Celui-ci, 1, 2, 3, 4. Donc on laisse que 3. On le coupe comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un des rameaux qui va se développer, plus que les autres. On va le laisser se développer et à la taille en vert, on le taillera, si bien que soit celui-ci ou celui-ci développera l'année prochaine un bouquet à fleurs. Là, celui-ci, 1, 2, 3, donc on le laisse comme ça. Celui-ci, 1, 2, 3, donc il le laisse aussi. Alors celui-ci est très compliqué. Alors déjà, on va le rapprocher parce qu'il y a beaucoup trop de branches et vous voyez qu'il s'éloignera toujours de la charpentière. Donc on le coupe là. Il y a 1, 2, 3. Je recommence. 1, 2, 3. On le coupe. Alors, ce qui va se passer, normalement, c'est que celui-ci va se développer, et ces deux-là, surtout celui-là, 9 chances sur 10 que l'année prochaine, ce soit un bouquet à fleurs. Alors là, il y a 1, 2, 3, 4, etc., etc. Donc, on va le couper sur le troisième, ici. Voilà. Voilà pour les rameaux qui n'ont pas de fleurs. 1, 2, 3. Donc là, on peut couper tout ça. Alors vous comprenez que ça rapproche évidemment de la charpentière. Hein, pas de souci là-dessus. Alors là, 1, 2, 3. Donc vous voyez qu'on est encore bien parti ici. Là, on a un rameau 1, 2, 3. Donc on va le couper au-dessus. Voilà, voilà. Donc ça, on le laisse parce que c'est un rameau qui va me servir pour palisser l'autre étage. Là, il y a un grand boulon. Alors il y a un rameau ici, 2 ici. Et le troisième est là, donc tout ça, on l'enlève. Alors vous voyez que ce pommier maintenant il est taillé, hein, j'ai donc tout fait. Alors j'en oublie toujours, on en oublie toujours, mais on s'en aperçoit en cours de saison, notamment au moment de la taille en verre, mais il n'y a pas de souci. On reprend à ce moment-là, j'en vois un là, que j'ai oublié par exemple. Alors vous voyez, c'est un rameau qui n'apporte pas de fleurs, vous voyez, il s'éloigne, il démarre ici, hein, il démarre ici, il est assez gros, et il a plein de petites ramifications. Donc on va aller rapprocher le plus possible. Donc celui-ci est plus près de la charpentière, donc on l'enlève carrément. Et ici, on le coupera ici. Il a 3 boucles. Voilà. Alors, vous voyez tout de suite, ça éclaircit pour les autres rameaux. Ça laisse plus de lumière, et la sève est consacrée en général, eh bien, au bouquet à fleurs, et ça permet de donner un maximum de sève et le plus près possible de la charpentière. Vous voyez, ça fait vraiment un beau petit pommier, donc je vous rappelle à peu près entre 100 et 150 pommes pour à peu près 25 kg. C'est vraiment très super, vraiment très intéressant. Voilà, et après on fera la taille des rameaux partant des bouquets à fleurs, mais on verra ça plus tard. Voilà, et bien écoutez, c'est vraiment super, donc c'est un vrai plaisir, vous voyez, sur un arbre comme ça. Alors évidemment, si vous avez un énorme arbre plein vent, etc., qui fait 7 mètres de haut, vous ne pouvez pas pratiquer ce genre de taille, c'est trop compliqué. Mais vous voyez l'intérêt d'avoir des arbres en espalier. Parce que là, 150 pommes sur un pommier comme ça, à portée de main, etc., c'est vraiment fantastique. Hein. Et bien voilà, sur ces bonnes paroles, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. On s'occupera du pêcher bientôt, etc., etc. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.